Prière puissante pour libérer votre esprit de l'anxiété. Message de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était en guerre avec vous? Comme si des pensées anxieuses prenaient le dessus sur tout. Comme si un poids invisible écrasait vos journées et vous volait jusqu'au plaisir de respirer. Parfois, vous essayez de vous distraire, de vous occuper, de vous échapper, mais l'anxiété est toujours là, murmurant des mensonges, criant des peurs, sabotant chaque moment de paix. Et le plus effrayant, c'est que personne ne semble le remarquer. Tu souris, mais à l'intérieur, tu cries à l'aide. Vous travaillez, vous vous occupez de la maison, de la famille, mais vous vous sentez vide. La nuit, le silence se transforme en champ de bataille mentale, et quand le sommeil ne vient pas, la culpabilité s'installe. Tu devrais avoir plus de foi. Pourquoi ne fais-tu pas simplement confiance à Dieu? Mais, et si je vous disais que votre anxiété n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, et plutôt un champ où Dieu veut opérer la libération? Qu'il y a une prière puissante, une clé spirituelle oubliée par beaucoup, capable de libérer votre esprit de l'anxiété et restaurer votre connexion à la vraie paix. Peu de gens le savent, et c'est pourquoi vous êtes ici. Ce message est plus qu'une vidéo, c'est une révélation, un message de Dieu, envoyé directement à votre cœur, à un moment où vous êtes peut-être sur le point d'abandonner. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Le Saint-Esprit vous a amené parce que quelque chose est sur le point d'être brisé en vous. Ce cycle de tourments émotionnels, cette prison mentale, ce désespoir silencieux. L'anxiété veut vous convaincre qu'il n'y a pas d'issue. Mais Dieu a préparé quelque chose aujourd'hui qui contredira tout ce que la peur vous a dit. Il existe un secret spirituel qui a été gardé caché pendant des siècles, et il implique une promesse de paix, de guérison et de délivrance que vous n'avez jamais entendue auparavant. Que prière puissante que vous vivrez aujourd'hui est comme une clé divine. Mais vous devez être prêt. Quelque chose de grand est sur le point de se produire, et cette libération sera profonde. L'anxiété a peut-être pris le dessus sur vous jusqu'à présent. Mais Jésus vient avec une réponse. Ferme les yeux, ressens-le. Quelque chose de sacré commence maintenant. Je n'ai pas seulement une introduction, c'est le début de votre libération. Respirez profondément et ouvrez votre cœur à ce message, car ce moment est plus qu'une simple vidéo. C'est une rencontre sacrée. Ce que vous êtes sur le point d'entendre a été préparé par Dieu pour toucher exactement là où votre âme souffre. Si l'anxiété a volé votre paix, si votre esprit a été dominé par des voix qui ne cessent de crier inquiétude, culpabilité et peur, alors sachez, vous avez été amené ici dans un but précis. Jésus vous a amené à ce message parce qu'il y a quelque chose qui doit être libéré en vous. Et avant que la révélation principale ne soit dévoilée, je voudrais vous inviter à un acte de foi. Écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus libère mon esprit ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration spirituelle. C'est comme si vous placiez votre douleur entre les mains de Dieu en disant « Je crois que cette anxiété n'a plus de pouvoir sur moi ». Commentez avec foi et vérité, comme si vous livriez votre combat au ciel. Et si ce message a déjà commencé à toucher votre cœur, profitez de cette vidéo comme d'un acte d'évangélisation. Oui, votre like est un signe que vous voulez que d'autres personnes, tout comme vous, trouvent cette puissante prière pour libérer l'esprit de l'anxiété. Chaque « j'aime » aide cette parole d'espoir à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, inscrivez-vous maintenant. Vous trouverez ici des paroles vivantes, des enseignements profonds et les conseils de Dieu pour vous aider à affronter vos jours les plus difficiles. Personne ne marche seul, et ici, vous ne serez jamais seul. Préparez-vous car Dieu peut vous parler directement aujourd'hui. Il y a une révélation divine dans cette vidéo qui a le pouvoir de changer complètement la façon dont vous gérez les pensées qui vous emprisonnent. Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette situation. Et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce qui va arriver pourrait être la réponse que votre âme attend depuis des années. Elle était agitée. Chaque pas dans la maison était une tentative de couvrir le son de son propre esprit. Martha ne s'est pas arrêtée.
J'ai mis la table, préparé la nourriture, vérifié les détails. Le cœur battait la chamade, le regard perdu entre ce qu'il restait à faire et ce qui avait déjà été fait, mais cela ne semblait toujours pas suffisant. L'anxiété s'était déjà insinuée dans les fissures de l'âme avant même que Jésus ne franchisse cette porte. Et même avec la présence du Fils de Dieu devant elle, Marthe ne pouvait pas rester silencieuse. L'esprit agité criait plus fort. « Je dois le faire, je dois le résoudre, je dois m'en occuper. » Mais m'occuper de quoi? Exactement. Pour maintenir une façade de contrôle, pour être assez bonne, pour prouver que sa foi se mesure à la durée pendant laquelle elle peut garder le silence? C'était la prison invisible où vivait Martha, et où tant d'entre nous vivent encore. La maison était pleine, mais Martha était seule. Seule avec ses pressions intérieures, ses attentes inexprimées, ses peurs silencieuses que si elle s'arrêtait une seconde, tout s'effondrerait. Et c'est dans ce scénario que Jésus l'appelle par son nom à 2 reprises. « Martha, Martha », comme pour dire « Je te vois, je vois la guerre qui se déroule en toi ». Et puis, il révèle ce qui se cache derrière toute votre agitation. Vous vous inquiétez et vous agitez pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Luc 10, 41. Ce n'était pas seulement un diagnostic, c'était une clé spirituelle. Jésus ne la réprimande pas parce qu'elle sert. Il l'invite à s'asseoir. Arrête, écoute, être. Il ne s'agit pas de faire moins, mais de ne pas se perdre au milieu de l'action. Il s'agit de comprendre qu'il existe une présence qui apaise l'âme plus que n'importe quelle routine bien exécutée. Martha représente chaque personne qui sent que son esprit ne s'arrête jamais, qui essaie de prier, mais les pensées ne s'organisent pas, qui ouvre la Bible, mais ne peut pas se concentrer, qui veut la paix, mais vit en essayant de garder le contrôle de tout. Et plus il essaie de contrôler, plus il perd son équilibre intérieur. Martha, avec son esprit en ébullition, est le portrait vivant de quelqu'un qui a désespérément besoin de l'intervention de Dieu. Et peut-être que vous êtes exactement là, avec votre esprit rempli de pensées qui ne cessent jamais, d'inquiétudes qui semblent se multiplier, de listes interminables de « et si », de scénarios futurs qui vous écrasent avant même de se produire. C'est comme si votre cerveau fonctionnait à grande vitesse et que vous ne trouviez pas le bouton pause. Et c'est là que sa message de Dieu te trouve. Non pas pour vous donner une autre tâche, mais pour vous rappeler qu'il y en a une prière puissante qui n'a pas besoin d'être criée pour être entendue au ciel. Parfois, cette prière naît dans le silence de ceux qui choisissent de s'arrêter et d'être simplement devant lui. Maria a choisi d'arrêter. Il a choisi de s'asseoir. Il a choisi la paix plutôt que la performance. Et Jésus a appelé cela la meilleure partie. La partie que personne ne peut enlever. Lorsque votre esprit ne veut pas s'arrêter, la réponse n'est pas de courir plus vite, mais de s'arrêter délibérément. Et s'arrêter ici, ce n'est pas abandonner, c'est se rendre, c'est reconnaître que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu. Il te connaît déjà, il te voit déjà, et il veut vous libérer de la prison mentale où l'anxiété a élu domicile. Votre anxiété est-elle vraiment le signe d'un manque de foi? Ou bien se passe-t-il quelque chose de bien plus profond là-dedans? C'est peut-être précisément dans cette inquiétude que Dieu vous appelle à quelque chose de nouveau. Peut-être veut-il vous apprendre que libérer l'esprit est un processus qui commence dans le cœur. Cette paix ne vient pas lorsque tout autour de vous se calme, mais lorsque en vous il y a une certitude inébranlable. Jésus est présent, et s'il l'est, vous pouvez arrêter. Tu peux respirer, tu peux me faire confiance. Si ce mot touche des zones profondes de votre esprit, écrivez dans les commentaires « Jésus, je veux la meilleure part ». C'est plus qu'une phrase, c'est un abandon spirituel. C'est comme tendre la main et dire « Seigneur, mon esprit est fatigué, apprends-moi à me reposer en toi ». Écrivez avec foi, écrivez avec vérité, parce que chaque mot qui sort de ta bouche vers le ciel est un acte de libération. Et si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, faites-le maintenant comme acte d'évangélisation. Votre amour peut être le pont entre cette parole et une âme désespérée qui a également besoin de cette puissante prière pour libérer l'esprit de l'anxiété. Vous n'aidez pas seulement la chaîne, vous participez à un mouvement spirituel.
Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, inscrivez-vous maintenant. Ici, vous trouverez direction, réconfort et présence. Ici, personne ne marche seul. Ici, c'est Dieu qui parle, mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Il existe une scène biblique qui peut complètement changer la façon dont vous voyez la peur qui paralyse votre vie. Et quand vous comprendrez ce qui s'est réellement passé là-bas, tout aura un sens. L'eau était agitée, le vent soufflait fort. Et même s'il était un pêcheur expérimenté, Pedro sentait la peur s'insinuer en lui, comme une vague sur le point de le submerger complètement. Il faisait nuit, et les disciples étaient au milieu de la mer quand, tout à coup, ils virent quelque chose qui s'approchait, marchant sur l'eau. Au début, ils pensaient que c'était un fantôme, mais cette voix, cette présence, il n'y avait aucun doute là-dessus. C'était Jésus. Et puis, au milieu des ténèbres, le cœur battant, Pierre fit l'impensable. Il demanda à venir à lui. Et Jésus dit simplement « Viens ». Imaginez la tension de ce moment. Chaque pas à travers la mer était une déclaration de foi, mais aussi une confrontation avec la peur. Pedro a marché, oui. L'impossible se produisait. Mais un regard sur le vent, les vagues, le chaos autour de lui, et il commença à couler. La peur a gagné. L'anxiété paralysait ses pieds et accélérait ses pensées. Et si je meurs ici? Et si je n'en suis pas capable? La mer n'a pas changé, mais quelque chose à l'intérieur, si... C'est à ce moment-là que Jésus étendit la main et le saisit en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté » Matthieu 14, 31. Cette question n'était pas une condamnation, c'était une vocation, une invitation à regarder au-delà de la peur. Combien de fois l'anxiété vous a-t-elle empêché d'avancer? Combien d'opportunités, de décisions, de rêves et de chemins ont été interrompus par ce même type de paralysie? Vous commencez à marcher, excité, plein de foi, mais ensuite, les voix intérieures arrivent. Les « et si », les scénarios catastrophiques que votre esprit crée magistralement. Et soudain, ce qui était possible semble impossible. Vous vous enfoncez dans les pensées, dans les doutes, dans les insécurités. Le problème n'est pas le vent ni la mer, c'est au point, car lorsque les yeux se détournent de Jésus, la peur prend la place de la confiance. C'est ici que sa message de Dieu devient réel. Vous devez comprendre, Jésus ne s'attend pas à ce que vous n'ayez jamais peur, mais il s'attend à ce que même dans la peur, vous continuiez à vous tourner vers lui. C'est l'essence d'une prière puissante. Pas celui qui enlève la peur pour toujours, mais celui qui vous donne le courage de marcher même avec les jambes tremblantes. Libérer votre esprit ne signifie pas ne plus jamais avoir de doutes, mais plutôt apprendre à ne pas les laisser vous définir. Pierre avait suffisamment de foi pour sortir du bateau, ce qui lui a donné un niveau de confiance que peu de gens ont jamais connu. L'erreur n'était pas la peur, c'était laisser la peur voler la vedette. Et peut-être êtes-vous là, immobile, hésitant devant une décision, une étape importante, une réponse que vous devez donner, mais l'anxiété a crié plus fort que la voix de la foi. Votre cœur veut même obéir à Dieu, mais votre esprit sabote vos mouvements. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce que c'était un manque de foi? Que si tu étais plus spirituel, tu ne serais pas anxieux? Mais que se passerait-il si je vous disais que c'était un mensonge? Parfois, le plus grand acte de foi est de dire « Seigneur, sauve-moi, même quand tu coules », parce que c'est exactement ce que Pierre a fait. Et c'est précisément dans ce cri que Jésus l'atteignit. L'anxiété veut que vous vous concentriez sur la tempête. Jésus veut que vous regardiez vers lui. La peur vous dira que vous n'en êtes pas capable. Jésus vous rappellera qu'avec lui, l'impossible devient possible. Le prière puissante. Ce qui peut transformer votre esprit aujourd'hui est ceci. Seigneur, apprends-moi à marcher sur ce qui me faisait couler. Car lorsque vous apprenez à garder les yeux fixés sur la présence du Christ, la peur ne disparaît pas. Elle perd son pouvoir de vous paralyser. Si cela vous parle en ce moment, écrivez dans les commentaires « Jésus, je choisis de faire confiance, même quand j'ai peur ». Dites-le comme une confession de foi. En tant que personne qui reconnaît que l'anxiété ne possède plus son esprit, cette paralysie ne définira pas vos pas. Cette peur n'aura pas le dernier mot. Écrivez honnêtement. Écrivez comme un cri qui brise le silence des eaux et atteint le ciel.
et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y a des gens autour de vous qui sont prisonniers du doute, figés dans la vie, sombrant dans le silence. Cette parole peut aussi être le bras tendu de Jésus vers eux, mais ce n'est pas tout. Il y a une scène dans l'Évangile qui expose une douleur encore plus silencieuse. Le moment où même Jésus semble se taire, et ce qui se passe là révèle un secret spirituel qui peut changer tout ce que vous croyez à propos du silence de Dieu. Il y avait quelque chose de différent cette nuit-là. Le poids sur ma poitrine était presque insupportable. L'air semblait plus épais, comme si le temps lui-même avait ralenti tout autour de lui. Jésus était à Gethsémané, et bien qu'il fût entouré de ses disciples, il ressentait une profonde solitude. Le silence de Dieu était assourdissant. Mon âme est extrêmement triste jusqu'à la mort. Matthieu 26, 38. Cette confession du Fils de Dieu lui-même révèle quelque chose que peu ont le courage d'admettre. Même Jésus a ressenti le poids de l'abandon. La douleur émotionnelle n'était pas symbolique. C'était réel, intense, dévastateur. Il savait ce qui allait arriver, mais à ce moment-là, ce qui le faisait le plus mal était le silence apparent du Père. Il a prié, mais n'a entendu aucune réponse. Il a supplié, mais le ciel semblait fermé. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois avez-vous ressenti cela, dans une pièce sombre, le cœur lourd, priant pour quelque chose qui ne semble jamais arriver? Les mots sortent même de la bouche, mais sont bientôt engloutis par le vide. Vous pliez les genoux, mais il semble que Dieu ait détourné son visage, et puis les pensées commencent à hurler. Peut-être qu'il s'en fiche, peut-être que tu es seul dans cette situation. Et c'est exactement là que l'anxiété grandit, non pas par manque de foi, mais par manque de réponse. Le silence devient une prison mentale, et pire encore, une prison où l'on commence à douter de tout, même de sa propre spiritualité. Mais que se passerait-il si je vous disais que le silence de Dieu n'est pas un déni? Qu'est-ce qui est souvent une préparation? Que Jésus, dans ce jardin, n'a pas été oublié mais fortifié. Que le Père, même sans dire un mot, était là, soutenant, façonnant, permettant quelque chose que les yeux humains ne comprendraient jamais au premier coup d'œil. L'anxiété veut vous convaincre que le silence de Dieu est une absence. Mais la vérité est que souvent, c'est dans le silence qu'il est le plus proche. Je travaille sur des calques que vous ne voyez pas encore. C'est un message de Dieu qui doit entrer dans votre âme aujourd'hui. L'absence de bruit n'est pas l'absence de présence. Parfois, la prière la plus puissante, ce n'est pas celui qui vous donne la chair de poule ou qui vous fait pleurer de manière incontrôlable. C'est celui qui se fait en silence, avec une voix étranglée, avec des larmes qui tombent sur l'oreiller sans que personne ne les voie. C'est la prière qui jaillit d'un cœur brisé, mais toujours abandonné. Et c'est cette prière que Jésus a faite, 3 fois, et même sans entendre de réponse audible, il s'est levé fortifié, préparé pour la croix, prêt à remplir le but. Votre anxiété pourrait-elle en fait être une réaction à l'impression que Dieu vous a laissée? Ce que vous ressentez pourrait-il en réalité être un processus d'alignement spirituel vers quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez comprendre en ce moment? Gethsémani n'était pas la fin. Ce fut le début de la plus grande manifestation d'amour que le monde ait jamais connue. Et la douleur que Jésus a ressentie là-bas a ouvert la voie au salut que vous avez aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, si vous sentez que Dieu est silencieux, respirez profondément, ressens-le, il est là, même si tes oreilles n'entendent pas, même si ton âme est fatiguée. Il joue la comédie, il se prépare, il forge sa force dans sa vulnérabilité. Que prière puissante, ce qui naît de la douleur la plus intime est exactement ce à quoi le ciel répond avec le plus d'intensité. Gethsémani nous enseigne que ressentir de la douleur n'est pas un péché. Ce n'est pas de la faiblesse de se sentir déprimé, et que la réponse divine vient souvent après un abandon total. Si ce mot vous est parvenu maintenant, écrivez dans les commentaires, même dans le silence, « J'ai confiance en toi, Jésus ». C'est une déclaration spirituelle forte, c'est votre âme qui prend position contre tout ce que l'anxiété a crié. C'est dire l'enfer que même sans entendre, vous croyez, que même dans le noir, tu marches, que même dans les larmes, tu avances.
et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a ressenti le poids de l'abandon spirituel. Il y a des gens qui pensent avoir été oubliés par Dieu, alors qu'en fait, ils sont préparés pour un dessein éternel. Ce message pourrait être le câlin dont l'âme de cette personne a besoin aujourd'hui. Mais attendez, il y a une leçon puissante, cachée dans ce que Jésus a enseigné sur l'avenir, une vérité qui peut libérer votre cœur de la peur, qui vous empêche de vivre dans le présent. Ce qui vient ensuite pourrait complètement transformer votre vision de l'avenir. Vous êtes-vous déjà réveillé avec le cœur qui battait la chamade sans savoir exactement pourquoi? Comme si un poids invisible s'était installé sur vous pendant la nuit et que maintenant chaque pensée vous tirait vers le bas, loin de la paix. La peur de ce qui pourrait arriver demain vous a empêché de vivre aujourd'hui. Des pensées comme « et si je n'y arrive pas ?» « et si les choses empirent ?» « et si quelque chose arrive à la personne que j'aime ?» Dominer l'esprit d'une manière cruelle. L'anxiété liée à des choses qui ne se sont pas encore produites vous vole votre énergie avant même que la journée ne commence. C'est comme vivre entouré des ombres du futur, en s'attendant toujours à ce que le pire se cache. Jésus savait exactement de quel genre de douleur émotionnelle il s'agissait. Et c'est pourquoi il a décidé de confronter ce mensonge avec une vérité si puissante qu'elle résonne encore des siècles plus tard. Dans l'un des messages les plus bouleversants qu'il ait jamais prononcés, il regarde la foule, pleine de besoins, de peur et d'insécurité, et dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, 34. Ces mots ne sont pas seulement des conseils, ils sont une clé spirituelle, une invitation à abandonner le contrôle que vous essayez d'exercer sur un avenir qui n'est même pas encore arrivé. Un appel à vivre le présent avec foi, plutôt que d'exister sous la tyrannie de l'inquiétude. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de faire confiance ? Pourquoi, même en connaissant les promesses de Dieu, votre esprit insiste-t-il à projeter des scénarios douloureux? Peut-être parce que la racine de la peur est plus profonde que vous ne le pensez. Parce que le problème n'est pas seulement demain, mais aussi ce que vous pensez de celui qui le contrôle. Croyez-vous vraiment que Dieu prend soin de chaque détail? Ou croyez-vous au fond de vous que vous devez tout contrôler pour ne plus être blessé? Cette insécurité vous épuise. Et c'est pourquoi Jésus, avec toute sa compassion, vous offre aujourd'hui un message vivant de Dieu pour votre cœur. Libérez votre esprit de l'obsession du futur. Parce que votre âme n'a pas été créée pour porter le poids d'un jour qui n'existe pas encore. Vous avez été créé pour avoir confiance, pour se reposer, vivre un jour à la fois, le regard fixé sur la fidélité d'un Père qui est déjà là demain et qui a déjà préparé le chemin. Et voici le grand tournant. Lorsque vous vous libérez de la peur de ce qui va arriver, vous faites de la place pour voir ce que Dieu fait déjà en ce moment. Le miracle n'est pas là devant nous. Il commence lorsque vous décidez de faire confiance au présent. Lorsque vous arrêtez d'essayer d'anticiper la souffrance et commencez à être reconnaissant pour la grâce d'aujourd'hui, parce que la prière puissante, cela libère votre esprit de l'anxiété concernant l'avenir et n'a pas besoin de mots compliqués. Elle naît lorsque vous dites « Seigneur, je remets demain entre tes mains ». C'est simple, mais ça change tout. Si ce mot vous parle en ce moment, écrivez dans les commentaires « Jésus, je me repose dans ton lendemain ». Écrivez ceci avec foi, comme si vous décidiez de vous débarrasser du poids que vous portiez seul depuis si longtemps. Il s'agit d'une déclaration de confiance spirituelle. C'est vous qui dites que vous croyez que Dieu vous a précédé et qu'il n'y a rien à craindre. Ne dites pas cela parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous faites confiance à quelqu'un qui a vu la fin depuis le début. Et envoyez ce message à quelqu'un que vous connaissez et qui est paralysé par la peur de ce qui n'est même pas encore arrivé. Il y a des gens proches de vous qui suffoquent par des pensées anxieuses, et ce mot pourrait être le premier pas pour les libérer. Partagez comme quelqu'un qui répond à un appel divin. Mais ce n'est pas tout. Il y a un moment où Jésus fait face non seulement à une tempête autour de lui, mais à une tempête intérieure, et ce qu'il fait là révèle un secret qui peut calmer non seulement la mer, mais aussi votre âme. Ce qui vient ensuite est peut-être exactement ce dont votre esprit a le plus besoin d'entendre en ce moment. Une nuit, le ciel était sombre,
et la barque dans laquelle naviguaient Jésus et les disciples naviguait sur des eaux agitées. Le vent soufflait avec violence, les vagues menaçaient de faire chavirer la barque et le cœur des disciples était saisi d'une angoisse croissante. Le désespoir était si grand qu'ils croyaient être au bord de la mort. La mer semblait être le reflet de leur âme, turbulente, désordonnée, étouffante. Et Jésus, j'ai dormi, alors que tout semblait s'effondrer, tandis que l'esprit de chacun hurlait de panique, le Maître reposait dans une paix absolue, jusqu'à ce que, terrifié, il le réveille. Et puis, avec l'autorité que seul le Fils de Dieu possède, il se leva, regarda le chaos autour de lui et déclara « Silence au vent et tais-toi, ô mer » Marc 4, 39. Et il y eut un grand calme. Pouvez-vous sentir le poids de cette scène? C'est comme si Jésus avait atteint l'esprit troublé des disciples et avait apaisé non seulement la tempête physique, mais aussi la tempête émotionnelle. Combien de fois vous êtes-vous sentis exactement comme eux, au milieu d'une confusion intérieure si intense que même respirer fait mal? Lorsque votre cœur s'emballe, vos pensées s'entrechoquent et aucun mot de réconfort ne semble suffisant. Tout ce que vous désirez, c'est le silence, non pas autour de vous, mais en vous. Une pause dans la guerre qui se déroule dans votre âme. Et à ce moment-là, plus que des conseils ou des théories, vous avez besoin d'une intervention divine. Ce passage biblique est le miroir de l'âme anxieuse. Les turbulences ne se limitaient pas à la mer, elles touchaient tout le monde à l'intérieur. L'appel à l'aide n'était pas seulement dû à un danger physique, mais aussi à un effondrement émotionnel. Et Jésus répond avec autorité, montrant que sa voix ne se limite pas à contrôler la nature. Elle atteint les régions les plus profondes de l'esprit et du cœur humain. Cela ne fait pas que calmer les vents extérieurs, cela apaise l'âme. Votre esprit ressemble-t-il aujourd'hui à cette mer, agité, confus, sur le point de déborder? Votre cri silencieux a-t-il été « Seigneur, ne te soucies-tu pas que je périsse ?» Parce que oui, il y a des moments où il semble qu'il dort alors que tout s'effondre. Mais la vérité est que Jésus ne perd jamais le contrôle. Et quand il ressuscite, rien ne reste pareil. La prière qui libère votre esprit du tourment intérieur n'a pas besoin d'être sophistiquée. Cela peut commencer par un simple « Jésus, lève-toi et parle à ma tempête ». Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Votre anxiété n'effraie pas Dieu. Votre désespoir ne le fait pas fuir. En fait, c'est à ces moments-là qu'il veut le plus démontrer que la paix n'est pas l'absence de problème, mais sa présence au milieu de la tempête. Le cri des disciples n'était pas joli, mais il était vrai, et cela a suffi à faire trembler les cieux. Peut-être qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que vous n'êtes pas puni pour votre anxiété. Vous êtes conduit vers un endroit où seule la voix de Jésus peut apporter de l'ordre. Et croyez-moi, il écoute, il est déjà debout. Et il parlera directement à ce qui crie le plus fort en vous. Tout autour de vous est peut-être encore sombre, mais votre âme peut déjà expérimenter la lumière. Le monde peut rester chaotique, mais votre esprit peut vivre dans le calme. Si ce mot résonne en vous, déclarez dans les commentaires « Jésus, calme mon âme ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une livraison, une reddition de contrôle. Un aveu que vous avez essayé de gérer cela par vous-même et que maintenant vous criez pour une véritable aide. Écrivez ceci comme une demande non seulement d'une réponse, mais d'une présence, comme quelqu'un qui croit qu'il y a de la puissance dans chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si ce message vous a touché le cœur, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Ce simple acte peut être une graine plantée dans le cœur de quelqu'un qui fait face à la même tempête que vous. Votre amour peut être le pont permettant à d'autres de recevoir également cette paix. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne faites pas encore partie de cette communauté. Ici, on ne marche pas seul. Ici, chaque mot est une prière, chaque vidéo est une invitation à la transformation. Ensemble, nous trouvons le repos, la force et la direction. Et si vous pensez déjà tout comprendre sur l'anxiété, préparez-vous. Il y a une histoire qui révélera que Jésus connaît même les douleurs que personne ne voit et qu'il peut guérir ce que vous ne savez même pas encore comment nommer. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait complètement changer votre vision de la solitude, de la culpabilité et de l'abandon.
Elle est allée seule au puits. Dans la chaleur de la journée, quand personne d'autre n'était là, il ne s'agissait pas seulement d'obtenir de l'eau, mais aussi d'éviter les regards, les chuchotements et les jugements. Cette femme samaritaine portait sur ses épaules le poids d'une histoire que personne ne voulait entendre, mais dont tout le monde insistait pour parler. 5 maris, une relation actuelle hors norme, une réputation ternie. Elle a été évitée, réduite au silence, oubliée et surtout mal compris. Mais ce jour-là, Jésus l'attendait. Il a brisé les barrières de la religion, des préjugés, de la culture, tout cela pour atteindre un cœur qui, bien que brisé à l'intérieur, aspirait toujours à être vu, entendu et guéri. Lorsque Jésus entame le dialogue, elle est étonnée. Comment un juif lui parlerait-il? Comment quelqu'un pourrait-il la remarquer? Mais il ne se contente pas de parler, il va droit au but. Va, appelle ton mari et viens ici. Jean 4, 16. Une phrase simple, mais qui démantèle toutes les défenses émotionnelles qu'elle a construites. À ce moment-là, elle se rend compte qu'elle est devant quelqu'un qui la connaît parfaitement. Seigneur, je vois que tu es prophète. Jean 4, 19. Et plus tard, elle déclare aux autres, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jean 4, 39. Ce n'est pas une phrase effrayante, c'est un soulagement qui a finalement été compris sans être condamné. De ceux qui ont vu leur douleur exposée, non pas pour en avoir honte, mais pour être transformés. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Incompris, portant en vous une douleur que personne ne voit? Vous souriez au monde, mais dans votre esprit, il y a une tempête de souvenirs, de peurs et de blessures que personne ne comprend. L'anxiété crie à l'intérieur, tandis que le monde vous demande le silence à l'extérieur. Vous restez silencieux parce que vous pensez que personne ne pourrait entendre ce que vous ressentez vraiment. Mais Jésus le sait déjà, et il ne s'en va pas à cause de cela. Il n'a pas peur de son histoire. Au contraire, il s'assoit à côté de vous, dans votre puits, à l'endroit de votre fatigue, pour vous offrir quelque chose que personne d'autre ne peut donner. Le repos de l'esprit, le soulagement de l'âme, la véritable compréhension de ce qui vous tourmente. Cette douleur émotionnelle que vous ressentez aujourd'hui pourrait-elle en réalité être une invitation, un appel à une rencontre inattendue avec celui qui vous connaît mieux que vous-même? La Samaritaine pensait savoir ce dont elle avait besoin, de l'eau. Mais Jésus savait que ce dont elle avait besoin, c'était de paix, d'une libération qui commence de l'intérieur. Et la vérité est que lorsque Jésus touche là où personne d'autre n'ose toucher, il ne le fait pas pour vous exposer, il le fait pour guérir, pour libérer votre esprit de la prison invisible que l'anxiété a construite avec des mensonges au fil des années. La foi ne nie pas la douleur, elle invite à la restaurer. Jésus ne s'attend pas à ce que vous veniez à lui avec tout compris. Il vous rencontre exactement là où votre confusion commence. Et l'anxiété qui persiste à vous emprisonner disparaît lorsque la vérité de l'amour de Dieu entre avec force. Il n'y a aucune pensée déformée, aucune culpabilité passée ou aucun traumatisme silencieux que Jésus ne puisse racheter. S'il a restauré la dignité d'une femme méprisée par la société, il peut aussi lui redonner sa valeur à ses propres yeux. Si ce message a parlé à votre cœur, commentez maintenant. Jésus, comprends-moi et guéris-moi. Déclarez cela comme un cri sincère de la part de quelqu'un qui est fatigué de faire semblant d'aller bien, de quelqu'un qui a désespérément besoin d'être entendu par quelqu'un qui ne se contentera pas de juger, mais qui aimera, accueillera et transformera. Ne restez pas silencieux. Cette déclaration dans les commentaires pourrait être le début de votre rencontre avec celui qui vous attend depuis longtemps. Et si cette histoire résonnait avec votre âme, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se sent également seul. Vous pourriez être l'instrument d'une rencontre inattendue avec la guérison. Souvent, la libération commence lorsque quelqu'un découvre qu'il n'est plus seul. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus profond est sur le point d'être révélé. Il y a une douleur que beaucoup cachent par honte. La douleur d'avoir tout essayé et de se sentir quand même vaincu. Et ensuite, nous plongerons dans une histoire qui prouve que même lorsque vous croyez qu'il n'y a pas d'issue, la foi peut toucher l'impossible. Elle n'attendait plus rien.
Des années et des années de tentatives infructueuses ont laissé des traces profondes sur son corps et plus encore sur son âme. La femme atteinte d'hémorragie n'était pas seulement une personne malade, c'était une personne rejetée, considérée comme impure et coupée de la vie sociale et spirituelle à cause d'une maladie qui semblait sans fin. 12 ans. 12 longues années de frustration, d'isolement, de diagnostics non résolus et de promesses médicales non tenues. Sa souffrance n'était pas seulement physique, c'était émouvant, mental. Une prison invisible construite à partir de la peur que rien ne change jamais. Et peut-être que vous vous sentez comme ça aujourd'hui, épuisé. J'ai tout essayé, ils ont prié pour toi, tu as prié. Ils lisaient, jeûnaient, faisaient campagne, mais l'anxiété est toujours là. Les pensées qui courent continuent, l'âme se sent toujours piégée. La question qui résonne dans votre esprit est « Est-ce que quelque chose peut vraiment me guérir ?» Elle a entendu parler de Jésus, c'est tout. Aucune invitation directe, aucune certitude qu'elle serait remarquée. Mais le simple fait d'entendre parler de lui suffisait à raviver une étincelle d'espoir. Et puis, au milieu de la foule qui le pressait, elle prit une décision risquée, s'approcher. Elle n'était pas la bienvenue dans cet espace. Je le savais, mais la douleur de rester comme j'étais était plus grande que la peur d'être à nouveau rejetée. Si je touche simplement ses vêtements, je serai guérie, pensa-t-elle avec foi. Et c'est à ce moment-là que l'histoire change complètement, parce que ce n'est pas le contact physique qui a transformé votre vie. C'était la conviction profonde que Jésus était la seule source de véritable guérison, non seulement pour son corps, mais aussi pour son esprit, brisé par l'humiliation et la solitude. Au moment où elle a touché Jésus, quelque chose de surnaturel s'est produit. Et aussitôt, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de sa plaie. Marc 5, 29. Mais ce qui vient ensuite est encore plus puissant. Jésus pour tout. Au milieu de la foule, il s'arrête et demande « Qui m'a touché ?» Les disciples ne comprennent pas. Mais Jésus savait, quelqu'un l'avait vraiment touché, avec la foi, avec le désespoir, avec le cri silencieux de quelqu'un qui ne pouvait plus supporter de vivre dans la douleur. Quand elle s'avance, effrayée, il la regarde tendrement et dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois délivrée de ton mal. » Marc 5, 34. Voyez, Jésus n'a pas seulement guéri votre maladie, il a guéri son identité. Il l'a appelée « fille ». Cela lui a donné un endroit où il pouvait se sentir chez lui, de restitution. Cette femme est partie non seulement avec son corps guéri, mais avec son âme libérée. Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire correctement, mais vous ne constatez toujours aucun changement? Avez-vous déjà eu le sentiment que votre esprit était si fatigué que même la prière devenait difficile, que même entouré de gens, tu continues à lutter en silence contre une inquiétude que personne ne voit? Peut-être que l'anxiété qui vous étouffe aujourd'hui est le résultat de cette même douleur, d'avoir tout essayé et de se sentir toujours piégé. Mais voici une vérité que le monde ne vous dira pas. La libération de votre esprit ne réside pas dans la force de votre effort, mais dans le contact de votre foi. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une étape simple mais profonde. S'approcher de Jésus en croyant qu'il peut et veut restaurer ce que personne d'autre n'a pu faire. Si vous êtes à ce point d'épuisement, déclarez dans les commentaires « Ma foi touche Jésus ». Cet acte d'écriture n'est pas seulement un engagement, c'est une foi en mouvement. C'est toi qui dis « Même si je suis fatigué, j'y crois encore ». Et savez-vous ce qui est le plus puissant? Il arrêtera tout juste pour te regarder. Au milieu de la foule, il reconnaît votre douleur individuelle. Tu n'es pas invisible dans le ciel. Votre lutte n'est pas trop petite pour être ignorée. Chacune de tes larmes a été vue. Chaque pensée confuse, chaque nuit blanche, chaque cri intérieur que vous essayez de faire taire, Jésus l'a entendu. Et il dit « Fils, fille, va en paix ». Cette histoire révèle un secret que peu de gens réalisent. Il n'est pas toujours nécessaire d'invoquer Jésus. Parfois, il suffit de le toucher avec foi. Et si aujourd'hui vous faites ce pas, même s'il est petit, même s'il est timide, quelque chose de puissant peut se produire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a tout essayé, quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Vous pouvez être le canal de ce contact qui change tout, mais ce n'est pas tout.
Et si je vous disais qu'il existe une douleur encore plus profonde que le désespoir, la douleur de quelqu'un qui n'a plus la force d'essayer, et ce qui vient ensuite pourrait briser les chaînes de l'épuisement le plus paralysant. Préparez-vous, car la prochaine histoire touchera l'endroit le plus calme de votre âme. Il a couru, il courait comme s'il fuyait sa propre âme, comme si le désert pouvait cacher l'épuisement qui le hantait à l'intérieur. Élie ne fuyait pas seulement Jézabel, il fuyait une dépression. Après une gigantesque victoire spirituelle sur le mont Carmel, face aux prophètes de Baal, Élie ne se sentait plus fort. Il se sentait vide, consommé, un vide que beaucoup d'entre nous connaissent, même s'il est déguisé. Vous priez, vous jeûnez, vous servez, vous dirigez, mais lorsque vous fermez la porte de la chambre, votre âme s'effondre. Ce n'est pas seulement une question de fatigue physique, c'est un épuisement de l'esprit qui crie en silence. Élie a atteint sa limite, et sous un arbre dans le désert, il dit « Assez, Seigneur, prends ma vie ». 1 Roi 19,4. Quelle phrase honnête et effrayante. Un homme de Dieu, un prophète respecté confessant qu'il n'en peut plus. Combien de fois avez-vous ressenti exactement cela ? Le monde vous voit fonctionner, mais il ne sait pas qu'à l'intérieur, votre esprit implose. L'anxiété, le poids des responsabilités, les traumatismes non traités, tout s'accumule jusqu'à l'explosion. Et le pire, c'est le silence. Le sentiment que personne ne comprend, que personne ne remarque que tu es en train de casser. Élie n'avait pas besoin d'une nouvelle mission, pas même un nouveau miracle. Il avait besoin de repos, de la nourriture. Sois prudent. Et ce que Dieu fait à ce moment-là est absolument transformateur. Le Seigneur ne vient pas pour réprimander. Il ne dit pas « Comment oses-tu penser à abandonner ?» Ne l'accusez pas de manque de foi. Envoyez plutôt un ange. Un messager du ciel toucha Élie avec compassion et lui dit « Lève-toi et mange, car le voyage est trop long pour toi. » 1 Roi 19,7. Savez-vous ce que cela nous apprend ? Que Dieu voit quand l'esprit est submergé. Il connaît les limites de votre âme. Et plus que d'exiger quelque chose de vous, il veut vous renouveler. Dieu ne veut pas seulement que vous enduriez, il veut que vous viviez en liberté. Ce n'est pas le plan du Seigneur que vous viviez avec un esprit brisé, tout en essayant de paraître fort aux yeux des autres. Lorsque vos entrailles s'effondrent, le ciel se dirige vers vous, et voici une vérité libératrice. Ce n'est pas un péché d'être fatigué, c'est un péché d'ignorer les soins de Dieu lorsqu'il vous trouve dans le désert. Peut-être que votre désert d'aujourd'hui n'est pas géographique, mais mental. C'est le désert des pensées incessantes, de la pression des résultats, des voix qui vous disent que vous n'en faites pas assez, de la culpabilité de ne pas être parfait. Mais que diriez-vous si je vous disais que Dieu est dans ce même désert, que le même Dieu qui a pris soin d'Élie veut toucher votre esprit aujourd'hui avec du repos, de la nourriture et une direction. L'ange toucha Élie et le nourrit, et puis il toucha et nourrit à nouveau. Dieu ne l'a pas ressuscité avec des paroles dures, mais avec amour. Et c'est la même touche dont votre esprit a besoin aujourd'hui. Une touche de repos pour le cœur, de la nourriture pour votre âme. Une invitation à continuer, mais maintenant avec une force renouvelée par le ciel. Si vous ressentez cet épuisement silencieux, écrivez dans les commentaires « Dieu me rencontre dans mon désert », que ce soit un acte de foi, une déclaration que vous ne voulez plus porter ce poids seul, que vous reconnaissez, vous avez besoin du toucher qui vient d'en haut. Et peu importe combien de fois vous tombez, l'ange vous touchera à nouveau. Et encore, jusqu'à ce que tu te lèves plus fort. Cette histoire démystifie également un mensonge courant, celui selon lequel un chrétien fort est celui qui ne se sent jamais faible. Élie était fort, et pourtant il est resté faible. Ce qui le rendait spécial n'était pas son manque de fatigue, mais sa volonté de s'abandonner aux soins de Dieu. Alors arrêtez de vous punir d'être fragile. L'épuisement n'est pas un signe d'échec, c'est une invitation au repos divin. Et Dieu vous appelle à faire cela maintenant. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'un profond épuisement émotionnel, quelqu'un qui n'en parle pas, mais qui est clairement à la limite, partagez cette vidéo avec lui. Cela pourrait être le geste qui sauve une vie, mais ce n'est pas tout. Et si je vous disais qu'il existe une bataille intérieure encore plus intense,
celle où votre propre esprit se retourne contre vous. Ce qui suit vous ouvrira les yeux sur la puissance de Dieu, sur les pensées qui vous sabotent chaque jour. Préparez-vous à une révélation qui pourrait libérer votre identité. Goliath se tenait devant l'armée d'Israël chaque jour, pendant 40 matins et 40 après-midi. Il n'attaquait pas avec des épées, il attaquait avec des mots. Ses menaces, ses moqueries et ses insultes non seulement affaiblissaient le courage des soldats, mais installaient une peur paralysante dans l'esprit de chacun, et c'est exactement ainsi que fonctionnent les pensées anxieuses en nous. Elles n'ont pas besoin d'être réelles, elles n'ont pas besoin de toucher le corps, elles doivent juste être suffisamment fortes pour dominer l'esprit. Avez-vous déjà ressenti cela? L'anxiété qui ne vient pas à cause de quelque chose qui s'est passé, mais à cause de ce qui s'est passé. Ça pourrait se produire? L'esprit qui répète « tu n'y arriveras pas, ça va encore mal tourner, personne ne te comprendra, il n'y a pas d'issue ». Le combat le plus cruel est celui qui se déroule dans la tête. L'esprit devient un champ de bataille, et vous, sans vous en rendre compte, devenez prisonnier de vos propres pensées. David est arrivé là simplement pour apporter du pain à ses frères. Mais en entendant les paroles du géant, quelque chose en lui se révolta. Ce n'était pas seulement de l'indignation, c'était du discernement. Il a compris que la véritable confrontation n'était pas physique, mais spirituelle. Goliath était grand, certes, mais l'impact de ses paroles sur l'esprit de ceux qui l'entendaient était encore plus grand. Tous les soldats ont été vaincus à l'intérieur avant même de se battre. Et quand David déclara « Vous marchez contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je marche contre vous au nom de l'Éternel des armées » 1 Samuel 17, 45, il brisa le schéma mental que l'ennemi avait établi. David n'était pas seulement courageux, il était également libéré de la prison mentale qui consumait une armée entière. C'est libérateur, parce que cela nous montre que la clé de la victoire n'est pas la taille du problème, mais l'origine de notre confiance. Combien de fois votre esprit vous a-t-il saboté avant même que vous n'essayiez? Combien de portes n'avez-vous pas ouvertes parce que vous pensiez ne pas en être capable? Combien de fois vous êtes-vous comparé aux Goliath qui vous entouraient et avez-vous décidé de reculer? C'est pourquoi nous avons besoin d'une prière qui libère notre esprit. La voix de Dieu doit être plus forte que les voix de la peur. Et peut-être qu'aujourd'hui, votre plus grand ennemi n'est même pas extérieur, c'est ce que vous croyez de vous-même. Mais que se passerait-il si je vous disais que Dieu suscite en vous un esprit comme celui de David? Un esprit qui a conquis les ours et les lions et qui est maintenant prêt à vaincre les géants émotionnels? L'anxiété tente de construire des forteresses dans l'esprit, mais la parole de Dieu détruit ces forteresses avec autorité. David courut vers Goliath. Il n'a pas attendu que le problème disparaisse. Il n'a pas demandé que la peur disparaisse. Il a couru avec foi. C'est un truc puissant. La foi n'est pas l'absence de peur, c'est décider d'avancer même si votre cœur bat la chamade. Si votre esprit vous emprisonne de pensées négatives, écrivez dans les commentaires « Mon esprit appartient au Seigneur ». Déclarez-le avec autorité. Transformez cet acte en une alliance spirituelle. Parce que lorsque vous déclarez que votre esprit appartient à Dieu, vous repositionnez votre attention. Votre esprit cesse d'être un territoire de peur et devient un champ de foi. Et c'est sur ce terrain que commence la victoire. Imaginez maintenant, si David avait laissé des pensées d'infériorité prendre le dessus, cette bataille aurait été terminée avant même d'avoir commencé. Mais il ne s'est pas basé sur ce qu'il a vu, mais sur ce qu'il croyait. Et c'est exactement ce à quoi Dieu vous appelle. Arrêtez de regarder la taille du défi et commencez à déclarer la puissance du nom de Jésus sur votre esprit. Les mots négatifs créent des forteresses mentales, mais la parole de Dieu les détruit. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, 2 Corinthiens 10, 5, est une stratégie spirituelle pour gagner des batailles intérieures. Maintenant, je dois vous demander, croyez-vous vraiment que vos pensées anxieuses ne sont qu'un problème psychologique ou avez-vous réalisé qu'une guerre spirituelle se déroule dans votre esprit? Cette question n'est pas pour vous accuser, mais pour vous réveiller.
N'acceptez plus de vivre prisonnier de la peur, du doute et de l'auto-sabotage. Il y a de la liberté pour votre esprit, et cela commence lorsque vous décidez de faire davantage confiance à la voix de Dieu qu'à la voix de votre propre peur. Et si ce mot a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Que ce geste soit une flèche de guerre dans le monde spirituel, déclarant que vous ne vous conformez plus aux cris de Goliath dans votre esprit, que vous êtes prêt à lever votre pierre et votre foi. Mais attendez, et si je vous disais que même lorsque la foi semble vaciller, Dieu tend toujours la main? Ce qui vient ensuite peut complètement transformer la façon dont vous gérez les doutes que l'anxiété sème dans votre cœur. Thomas était entouré de témoignages de quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde disait « Nous avons vu le Seigneur », mais pour lui, ce n'était que du bruit. Des mots suspendus dans l'air qui ne correspondaient pas à la véritable douleur qu'il portait encore. La mort de Jésus a été traumatisante, un effondrement de toutes les attentes. Il a vu son espoir saigner sur une croix et cela l'a laissé sceptique, endurci, presque anesthésié. C'est le piège de l'anxiété spirituelle. Elle ne détruit pas violemment la foi, elle la refroidit lentement. Lorsque l'esprit est dominé par la peur, un chagrin non résolu ou des prières apparemment sans réponse, même les plus belles promesses semblent lointaines, irréelles. Es-tu déjà allé à cet endroit? Ou est-ce que le fait d'entendre que Jésus vit ne vous excite plus? Parce que votre âme est encore prisonnière du tombeau de la dernière déception. Thomas représente beaucoup d'entre nous, des personnes qui aiment Jésus, mais qui ont été blessés par l'attente, blessés par la perte, marqués par des prières qui semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Il n'a pas renié la foi, il s'est simplement fermé à lui-même. Et combien de fois, face à l'anxiété qui nous éloigne de la présence de Dieu, faisons-nous la même chose? Nous nous éloignons en silence, nous revêtons un manteau de rationalité et nous dissimulons notre douleur avec des phrases comme « Je vais bien, ce n'est qu'une phase, je vais m'en sortir moi-même ». Mais à l'intérieur, l'âme réclame un contact, une réponse, un signe. Et puis, Jésus vient, sans fanfare, aucune condamnation. Il apparaît au milieu de la peur des disciples, et avant même que Thomas ne le demande, il offre exactement ce dont il a besoin. Jésus n'était pas strict, il était gentil, il montra ses blessures comme pour dire « Je comprends les vôtres ». Et puis il déclare « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Jean 20, 29. Cette phrase est plus qu'un compliment pour ceux qui ont la foi. C'est un pont pour ceux qui vivent en otage du doute. C'est une invitation à croire, même lorsque l'esprit est plein de questions. Même lorsque l'anxiété tente de vous éloigner de la présence de Dieu, Jésus s'approche et il se présente avec des cicatrices. Parce que seuls ceux qui ont des cicatrices peuvent guérir les cicatrices des autres. Il comprend votre insécurité. Il n'exige pas une foi parfaite, il vous appelle à faire confiance à son amour, même lorsque la peur parle le plus fort. Votre difficulté à croire aujourd'hui est-elle vraiment un manque de foi? Ou est-ce le résultat d'une douleur qui n'a jamais été abordée? Peut-être que votre esprit est tellement submergé par les « et si » et les « pourquoi cela ne m'est-il pas arrivé ?» que tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Mais Jésus est là, et il n'est pas venu pour vous accuser, il est venu te trouver. Il montre à nouveau ses mains ouvertes et dit « Touche, regarde, je suis vivant, je suis toujours Dieu, même quand ton cœur vacille. » La foi ne consiste jamais à douter. La foi, c'est choisir de croire même lorsque votre âme tremble. Et c'est précisément ce que Jésus célèbre, celui qui, même sans voir, décide de faire confiance. Si ce message a parlé à votre douleur, commentez maintenant « Même sans voir, je choisis de faire confiance ». Écrivez ceci comme un acte d'abandon spirituel. Parce que parfois, se libérer de l'anxiété commence par une décision simple. Arrêtez d'attendre de ressentir avant de croire et choisir de croire, même sans ressentir. Parce que la foi ne naît pas de l'émotion, mais de la décision. Et lorsque vous décidez de faire confiance à Dieu, quelque chose commence à changer en vous. C'est le moment de restaurer votre alliance avec espoir. Arrêtez de vous blâmer pour vos doutes. Même Thomas doutait. Ce qui compte, c'est qu'il était présent lorsque Jésus est apparu. Il n'a pas fui la douleur, il est resté. Et parce qu'il est resté, il a vu la gloire. Restez,
Restez même si votre esprit est dans un tourbillon. Restez même si la prière ne semble pas fonctionner. Restez même si vous êtes fatigué, parce que Jésus apparaît à ceux qui restent. Et si ce mot vous a profondément touché, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être qu'elle aussi est comme Thomas, avec un cœur blessé et une foi endormie. Votre partage peut être la visite de Jésus dans sa vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un contact, d'un mot, d'un rappel que Dieu est toujours présent. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Avez-vous déjà pensé à la façon dont la culpabilité, lorsqu'elle n'est pas résolue, peut devenir le carburant de votre anxiété? Ce qui suit exposera une vérité que beaucoup évitent, mais qui peut vous libérer une fois pour toutes. Pedro était au plus profond de son âme, non pas parce que quelqu'un l'a condamné, mais parce qu'il ne pouvait plus se pardonner. Le regard de Jésus transperça son cœur, comme une lame silencieuse, lorsque le coq chanta. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois, avait-il dit. Et Pierre le nia, pas 1, pas 2, 3. Il en aurait fallu pour tout briser en lui. Et il n'y a rien de plus paralysant pour l'esprit anxieux que la culpabilité. Cela va au-delà du remords. Il s'accroche à son identité, murmurant des mensonges comme « Tu n'es pas digne, Dieu ne t'utilisera plus ». Après cela, il n'y a pas de retour en arrière. Pierre, qui marchait autrefois sur l'eau, se noyait désormais dans ses propres regrets. Il sortit dans la cour et pleura amèrement. Luc 22, 62. Ses pleurs étaient plus que de la tristesse. C'était le désespoir de quelqu'un qui se considère comme un échec spirituel. Combien de personnes vivent aujourd'hui piégées dans ce même cycle? L'esprit dominé par l'anxiété ne peut pas séparer l'erreur de l'identité. Et l'ennemi le sait. Il murmure constamment. Tu as péché, alors tu es le péché lui-même. C'est ainsi que naît l'auto-sabotage. Une pensée en nourrit une autre, et bientôt la culpabilité se transforme en anxiété chronique, en méfiance de soi, et même en peur de chercher Dieu. Mais remarquez quelque chose de précieux. Jésus savait que Pierre allait tomber avant même qu'elle ne se produise, et pourtant, il l'a appelé le rocher sur lequel il bâtirait l'Église. L'échec n'a pas changé la promesse. La crise n'a pas effacé la vocation. L'erreur n'a pas annulé l'amour. Le regard de Jésus cette nuit-là n'était pas celui d'une accusation, mais celui de la compassion. Il voyait déjà la restauration qui viendrait plus tard. Quelques jours plus tard, ressuscité, Jésus retrouve Pierre au bord de la mer. Et au lieu de réprimander, il pose 3 questions. « M'aimes-tu » Jean 21. Un pour chaque refus. 3 opportunités pour un nouveau départ. C'est ainsi que le ciel traite la culpabilité, non pas avec une condamnation, mais avec une invitation, non pas avec une punition, mais avec une restauration. Et croyez-moi, c'est plus qu'une jolie histoire. C'est une stratégie divine pour guérir votre esprit. Si vous vivez tourmenté par les erreurs passées, par les échecs que vous-même ne pouvez oublier, Jésus vous appelle à ces mêmes retrouvailles au bord de votre mer de frustration. Et il ne demandera pas « Pourquoi as-tu échoué ?» Il demandera « Est-ce que tu m'aimes toujours ?» Votre anxiété d'aujourd'hui pourrait-elle vraiment provenir de la pression de la vie? Ou est-ce le poids d'une culpabilité non résolue que vous portez en silence? L'esprit agité essaie souvent de compenser ce que le cœur n'a pas encore été capable de fournir, un repentir sincère et l'acceptation de la grâce. Ce n'est pas que vous ne voulez pas changer, c'est que vous ne croyez pas pouvoir être pardonné. Mais tu peux. Pierre est parti, et il est devenu un rocher après la plus grande chute de sa vie. Vous pouvez également vous lever. Jésus se tient toujours au bord de votre chaos, prêt à vous demander, non pas pour vous humilier, mais pour vous restaurer, s'il y a encore de l'amour là-dedans. Et si vous répondez oui, il vous remettra sur vos pieds. Si cette parole a apporté confrontation et guérison, déclarez avec foi dans les commentaires « Jésus me restaure ». Écrivez comme si vous brisiez des chaînes à chaque lettre, comme quelqu'un qui décide que le poids de la culpabilité ne contrôlera plus ses pensées. En tant que personne qui comprend que la liberté commence à l'intérieur, lorsque vous croyez vraiment que le sang du Christ est plus puissant que n'importe quelle erreur que vous faites, dites à voix haute « Je suis pardonné ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la foi en la croix. Et rappelez-vous, Pierre a pleuré,
mais il ne s'est pas enfui. Il était encore parmi les disciples lorsque Jésus revint, et c'est pour cela qu'il a été restauré. Ne vous isolez pas dans la culpabilité, restez. Attendez, parce que Jésus apparaît à ceux qui ne se rendent pas. Et si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui se punit intérieurement. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre qu'il existe un pardon, de l'espoir et un nouveau départ. Soyez un instrument de restauration, envoie ce mot. Mais attendez, ce qui se passera ensuite remettra en question tout ce en quoi vous croyez. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un complètement hors de contrôle, mentalement, émotionnellement, qui a été complètement restauré par une simple parole de Jésus? Ce qui suit vous fera voir votre esprit sous un nouveau jour et vous montrera que même le chaos le plus profond peut être restauré. La scène était un pur chaos, un homme isolé de la société, vivant parmi les tombeaux, criant jour et nuit, se blessant avec des pierres, sans contrôle de son propre corps, de son propre esprit, de sa propre âme. Celui qui le regardait ne voyait que la manifestation d'une tempête spirituelle et émotionnelle. Personne ne voulait s'approcher, il avait été enchaîné, retenu, chassé. Mais rien n'était suffisant pour le contenir, jusqu'à ce que Jésus traverse la mer, traverse une tempête et aille droit à la rencontre de cet homme. L'évangile de Marc, chapitre 5, nous montre une image de profond déséquilibre et aussi de restauration complète. Cet homme était l'image même d'un esprit en plein effondrement. Angoisse, trouble, culpabilité, des voix intérieures qui criaient plus fort que la réalité. Et puis, alors qu'il s'approche de Jésus, le miracle se produit. Il est libéré, et le verset 15 décrit quelque chose d'extraordinaire. Il était assis là, habillé et dans son bon sens. Remarquez l'ordre, il est assis enfin en paix, robe, enfin digne, en parfait jugement, enfin avec un esprit guéri. C'est exactement ce qui se passe lorsque la présence du Christ envahit nos lieux de manque de contrôle. Ce n'est pas seulement un soulagement temporaire, ce n'est pas seulement un réconfort émotionnel, c'est une reconstruction intérieure. Cet homme a reçu non seulement une délivrance spirituelle, mais aussi une clarté mentale, une réorganisation émotionnelle et une dignité restaurée. C'est comme si Jésus disait « Je ne suis pas seulement venu pour enlever tes démons, je suis venu pour te rendre à toi-même ». Combien de personnes aujourd'hui ressentent exactement la même chose que cet homme de Gadara? Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous-même. Plein de pensées confuses, piégés dans des souvenirs douloureux, luttant contre un esprit qui semble agir contre eux. Pensées d'autodestruction, angoisse incontrôlée, cycle répétitif de peur, de culpabilité, de colère et d'abandon. Des esprits tourmentés par le passé, par la peur du futur, par la pression du présent. Des gens qui ont tout essayé, psychologues, médecine, thérapie, conseils, mais qui ne trouvent toujours pas la paix. Ce trouble intérieur est-il simplement chimique ou s'agit-il d'une guerre spirituelle et émotionnelle menée en silence? Ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire n'est pas seulement le miracle, mais l'intention de Jésus. Il traverse une mer entière, affronte une tempête pour trouver un homme. Un seulement. Cela révèle à quel point le ciel se soucie des esprits troublés. Cela révèle que Jésus ne considère pas les cris silencieux de son âme comme une exagération. Il écoute, il répond, il vient et il restaure. Peut-être que vous vous sentez complètement déséquilibré, comme si votre esprit était un champ de bataille d'où vous sortez toujours vaincu. Et je vous le demande avec amour, n'est-il pas temps d'arrêter de vous battre seul? Laissez Jésus traverser la mer de votre anxiété et entrer dans votre histoire. Il n'a pas peur de votre chaos. Il entre au milieu de votre confusion et avec un seul mot, un seul ordre, peut vous ramener à un état d'équilibre, de calme et de clarté. Cet homme n'avait pas besoin de longs discours, juste d'une vraie rencontre. Si cette parole a parlé à votre cœur, commentez avec foi. Jésus, rends-moi ma paix. Pas seulement comme un coup de gueule, mais comme une prière, comme une livraison. Écrivez ceci comme quelqu'un qui jette les chaînes invisibles de l'esprit, comme quelqu'un qui déclare qu'il n'accepte plus de vivre en otage de ses propres pensées. Guérir votre esprit commence par un cri. Et Jésus répond,
Il n'écoute pas seulement, il agit. Et il y a un détail fort dans cette histoire. Après la restauration, cet homme demande à suivre Jésus, mais il répond « Retourne chez toi et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi ». En d'autres termes, celui qui autrefois effrayait la ville devient désormais un témoin vivant de la grâce. Ceci est pour toi aussi. Jésus ne veut pas seulement vous libérer, il veut transformer votre douleur en témoignage, votre déséquilibre en ministère, votre esprit blessé en une source d'espoir pour les autres. Et si vous pensez que c'est tout, attendez de voir ce qui va suivre. Il y a un secret caché dans l'un des moments les plus sombres de l'histoire, et la révélation qui est sur le point d'être faite pourrait apporter la lumière exactement là où vous n'avez vu que l'obscurité. Ce qui vient ensuite peut changer la façon dont vous gérez l'obscurité de votre âme. Paul et Silas sont en prison, pas dans n'importe quelle cellule, mais dans la partie la plus profonde de la prison. Ses pieds sont attachés au tronc, ils sont blessés, humiliés, lésés. Rien n'y est confortable, rien n'est juste là-bas. Et pourtant, à minuit, ils font l'impensable. Ils chantent, ils font l'éloge, ils adorent ça. Imaginez la scène, l'obscurité épaisse, l'odeur de moisi, les gémissements des autres prisonniers et, au milieu de tout cela, des voix élevant des louanges aux dieux qui ne semblaient pas avoir empêché leur souffrance. C'est exactement là que le ciel bouge. Acte 16, 26 dit « Soudain il y eut un grand tremblement de terre, si bien que les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous furent déliées. Leurs louanges ont brisé la prison. Leur cri a activé le surnaturel. Est-il possible d'être dans l'obscurité totale et de libérer son esprit de l'anxiété? Est-il possible d'être enchaîné extérieurement mais libre intérieurement? Paul et Silas nous montrent qu'ils le font. Ce qui nous libère, ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de la foi. Le secret réside dans la concentration. Tant que l'esprit se nourrit de douleur, d'injustice, d'angoisse, il coule. Mais lorsque le cœur, même fragile, choisit d'adorer, quelque chose commence à changer. C'est un échange silencieux. Vous abandonnez votre désespoir et le ciel déverse votre présence. L'emprisonnement de Paul et de Silas n'est pas seulement littéral. Il symbolise la prison mentale à laquelle beaucoup sont confrontés. Piégés dans des pensées sombres, liés par des traumatismes, isolés par une angoisse que personne ne voit, l'anxiété crée des cellules invisibles, des menottes qui nous empêchent de vivre. Et il y a des gens qui sont libres à l'extérieur, mais en ruine à l'intérieur. Est-ce que vous vivez comme ça aussi? Piégés en vous-même, attendant un tremblement de terre divin pour briser ces chaînes que personne d'autre ne remarque? Et le plus choquant, le tremblement de terre qui s'est produit n'avait pas seulement pour but de libérer les deux hommes. Tous les prisonniers ont été libérés. Cela révèle quelque chose de grand. La louange de ceux qui croient au milieu de la douleur non seulement libère leur propre âme, mais a le pouvoir de libérer ceux qui les entourent. Votre adoration dans l'obscurité pourrait être la clé pour déverrouiller la cellule émotionnelle de quelqu'un que vous n'auriez jamais imaginé. Dieu répond à un cœur qui le loue, non pas avec indifférence, mais avec un tremblement céleste. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il soit arrêté? Parce que la lumière du Christ brille le plus fort lorsque tout autour semble sombre. C'est au fond du puits que la gloire s'élève comme un phare. Quand l'esprit est prisonnier, quand l'avenir semble scellé, quand il n'y a plus de force ni de logique, apparaît l'espace pour l'extraordinaire. Dieu n'a pas promis l'absence de prison, mais il a garanti que sa présence suffirait à ébranler les fondations, et c'est exactement ce qu'il a fait. Peut-être que votre prison porte un autre nom, insomnie, crise de panique, inquiétude pour le lendemain, pensées répétitives et intrusives, peur de l'échec ou même culpabilité du passé. Mais comme Paul et Silas, vous pouvez choisir de louer. Vous pouvez transformer votre cellule en autel. Vous pouvez faire de minuit le début d'un nouveau jour. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Jésus, je choisis de louer même dans l'obscurité ». Déclarez cela avec foi, comme un acte de guerre spirituelle, comme le choix de quelqu'un qui est fatigué d'attendre la liberté et qui décide maintenant d'activer la promesse. L'adoration peut être le son qui brise les murs de votre esprit,
De plus, ce tremblement de terre n'a pas tout détruit. Il était dirigé, il a été guidé au millimètre près pour libérer sans détruire. Cela nous montre que Dieu sait exactement où toucher, comment agir, quand intervenir. Le paradis ne fonctionne pas avec le chaos, mais avec un but. Ce n'est pas n'importe quelle rupture. C'est un plan de libération mentale et émotionnelle, élaboré par un père, qui voit là où personne d'autre ne le peut. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cliquez sur « J'aime » en guise d'acte de foi. Votre like peut être un pont pour que ce message atteigne d'autres esprits anxieux, d'autres cœurs piégés. Aidez-nous à diffuser cette vérité. Il est possible de ressentir la paix même dans l'œil de la tempête. Il est possible de retrouver la joie, même entouré de douleur. Il est possible de vivre dans la liberté émotionnelle, même lorsque tout autour de vous semble inchangé. Mais ne vous y trompez pas, la clé ne réside pas dans les circonstances. C'est dans l'éloge, c'est dans la fiducie, c'est en Jésus, et la partie la plus surprenante de cette histoire reste à venir. Car le geôlier qui veillait auparavant sur Paul et Silas a également vu sa vie transformée cette même nuit. Ce qui suit pourrait révéler la puissance du témoignage au milieu d'une crise. Préparez-vous, ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait redéfinir la valeur de votre souffrance. Il était loin, très loin, mais pas seulement en kilomètres. C'était loin dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Le fils prodigue avait quitté sa maison, sa sécurité et l'amour inconditionnel d'un père, échangeant tout cela contre une liberté illusoire, des promesses vides et un monde qui ne sait que sucer et abandonner. Le jour où il a décidé de partir semblait libérateur, mais chaque pas loin de chez lui était un pas vers le vide. Et quand tout cela a disparu, l'argent, les amis, la dignité, il ne restait que le silence d'une âme brisée. Le texte de Luc 15, 24 résonne comme un cri d'espoir. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est le cri de tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, même s'ils sont dans une église, même s'ils lisent des versets quotidiennement. Parce qu'il y a une distance qui ne se mesure pas en pas, mais en sentiments. Le retrait spirituel commence silencieusement. Premièrement, la prière devient moins fréquente. Les éloges semblent donc dénués de sens. Et finalement, l'esprit commence à croire que Dieu est parti, alors qu'en fait, c'est nous qui sommes partis. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est juste que, souvent, nous n'avons pas l'impression de nous éloigner. Nous vivons, fonctionnons, sourions, mais spirituellement déconnectés. Et puis vient ce profond sentiment d'absence, de vide, de prières qui n'atteignent pas le plafond, de louanges qui ne touchent plus le cœur. Vous regardez à l'intérieur de vous-même et réalisez que votre âme est déshydratée. Et la question qui fait mal commence. Est-ce que Dieu m'aime encore? Ou pire, est-il toujours avec moi? Mais la distance spirituelle est-elle vraiment un manque de foi ou pourrait-elle être un cri de l'âme pour des retrouvailles? Combien de personnes sont accablées, anxieuses, dominées par une douleur qu'elles ne peuvent même pas nommer simplement parce qu'elles ont cessé d'écouter la voix du Père? Le fils prodigue a souffert de la faim, de l'humiliation et du rejet. Et là, alors qu'il gardait des cochons, le symbole ultime de l'impureté pour les Juifs, il eut un moment de lucidité, un moment de lumière au milieu de l'obscurité totale. Il se souvenait de qui il était, il se souvenait d'où il venait. Et j'ai décidé de revenir, même sale, même gêné, même avec la peur. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Dieu n'attend pas la perfection pour nous recevoir. Il s'attend à la repentance et à un cœur prêt à revenir. La plus belle chose est ce qui arrive quand il revient. Le Père court à sa rencontre. N'attendez pas à la porte, ne demandez pas où vous étiez. Cela ne nécessite pas d'explication. Il fait des câlins, il restaure, il ordonne une fête. Ce qui était mort est revenu à la vie. Ce qui était lointain a été retrouvé. Et ce n'est pas seulement une parabole, c'est une promesse vivante pour quiconque se sent aujourd'hui déconnecté, froid, vide. Si vous sentez que votre foi s'est refroidie, que votre prière a perdu de sa force, que votre intimité avec Dieu semble avoir disparu, écoutez cette vérité de tout votre cœur. Il est encore temps de revenir. Le Père continue à bras ouverts. Il ne t'a pas tourné le dos. Il regarde la route, attendant de voir le moment où vous déciderez de vous lever et de rentrer à la maison.
Peu importe à quel point vous vous êtes égaré, son amour couvre chaque étape de votre retour. Si ce message vous est parvenu là où même les mots humains ne peuvent pas atteindre, commentez dès maintenant « Père, je reviens », non pas comme une jolie phrase, mais comme une décision spirituelle, un choix de retour, une réponse à l'appel du ciel. Écrivez dans les commentaires comme un pas de foi vers le cœur de Dieu. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? L'esprit qui était autrefois dominé par la culpabilité, la peur et l'anxiété commence à être restauré au moment où le cœur se reconnecte avec le Père, parce que l'éloignement de Dieu est l'une des plus grandes causes de troubles émotionnels. Lorsque l'esprit perd sa référence à l'endroit d'où il vient, l'esprit s'effondre, mais lorsque l'âme rentre chez elle, la paix revient. L'anxiété perd de sa force, l'identité est restaurée. Si ce mot a touché votre âme, cliquez sur « J'aime » comme un acte spirituel. Votre goût pourrait être l'impulsion dont quelqu'un a besoin pour retourner dans les bras du Père. Vous pourriez être un pont vers la libération de quelqu'un, parce que oui, même les algorithmes peuvent être utilisés par Dieu. Et si vous doutez encore qu'il veuille vous recevoir, rappelez-vous, le Père n'a pas seulement pardonné au Fils. Il l'habilla de nouveaux vêtements. Il lui a mis une bague au doigt. Il a tué le veau gras. Il a célébré. Il a rétabli la position de fils et non de serviteur. Cela signifie que peu importe à quel point vous vous êtes perdu, vous n'avez jamais cessé d'être aimé. Ce qui vient ensuite pourrait confronter à quelque chose d'encore plus profond, la croyance que le passé vous sépare de Dieu. Mais que se passe-t-il si ce que vous appelez le passé, Dieu l'appelle déjà vaincu? Le prochain blog vous montrera comment Jésus traite ce que vous essayez de cacher le plus. Préparez-vous, car c'est peut-être là que commence la vraie guérison. L'obscurité était tout ce qui existait. Rien n'avait de forme, rien n'avait de sens. C'était le chaos absolu. La Genèse décrit ce moment avec des mots qui correspondent parfaitement à l'état d'esprit de ceux qui vivent piégés dans l'anxiété, la peur et l'effondrement émotionnel. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Genèse 1-2. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a changé le cours de la création, quelque chose qui non seulement a organisé l'univers, mais nous enseigne à ce jour comment Dieu travaille dans ce qui est désordonné, détruit et sans vie. Il dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si tout autour de vous était hors de contrôle. Comme si votre esprit était un territoire de chaos permanent, où des pensées déconnectées, des soucis intenses et des peurs irrationnelles occupent chaque recoin. L'anxiété nous fait souvent cela. Elle transforme l'âme en un environnement sombre, sans direction, sans fondement, sans espoir. Le chaos n'est pas seulement extérieur, il se construit à l'intérieur. Et plus nous essayons de mettre les choses en ordre de nos propres mains, plus tout semble devenir désordonné, comme si nos efforts étaient vains face à l'immensité du vide émotionnel. Mais alors, la parole vient et nous confronte à cette puissante vérité. Dieu n'a pas peur du chaos. Il transforme le chaos. Il entre dans ce qui s'effondre et libère la lumière. Il n'est pas nécessaire que tout soit prêt pour agir. Il agit exactement là où tout est cassé. C'était comme ça avec l'univers, c'est comme ça avec toi. Et il y a un détail dans ce passage qui ne peut être ignoré. Avant qu'il dise que la lumière soit, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il était là, présent, avant l'ordre, avant la beauté, avant la forme. Cela signifie que même lorsque votre esprit est en ébullition, même lorsque vos émotions sont fortes et que vous pensez que Dieu s'est éloigné, il plane au-dessus de vous, silencieux peut-être, invisible peut-être, mais présent, prêt à libérer la commande dont vous avez besoin. Le chaos dans votre vie pourrait-il être dû à un manque de discipline ou pourrait-il être le terrain idéal pour une intervention divine? Combien de personnes aujourd'hui se reprochent de ne pas pouvoir contrôler leurs pensées, leurs sentiments, leurs réactions, comme si elles échouaient spirituellement? Mais peut-être que ce qui se passe est tout le contraire. On vous prépare à entendre une parole créative, et cette parole ne vient pas pour juger, mais pour éclairer.
La création nous montre la stratégie de Dieu. Cela ne résout pas tout d'un coup. Il sépare la lumière des ténèbres, il fixe des limites à la mer, il règle l'heure, il l'organise, et il le fait jour après jour. Un processus, une construction, une restauration. Ce sera donc dans votre esprit aussi. La confusion que vous ressentez aujourd'hui n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'une œuvre divine. Et si vous le permettez, il mettra un nom à tout ce qui est sans nom en vous. Cela donnera une identité à ce qui est perdu. Cela donnera une direction à ce qui n'a pas de but. Si ce mot met de l'ordre dans quelque chose en vous, écrivez avec foi dans les commentaires « Que la lumière soit dans mon esprit ». Déclarez cela comme un acte spirituel, comme quelqu'un qui ne nie pas le chaos, mais qui décide de faire confiance au Dieu qui organise tout avec un seul mot. Que ce commentaire soit la première étape d'un processus de restauration, une déclaration publique selon laquelle vous croyez qu'il y a encore de l'espoir, même dans les jours les plus sombres. L'anxiété nous fait croire que le monde est en train de se terminer. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce qui semble être la fin n'est en fait que le début? La création a commencé dans l'obscurité. Votre guérison peut également commencer maintenant, parce que la lumière de Dieu n'a pas besoin d'un environnement parfait pour agir. Elle est la perfection qui transforme tout ce qui l'entoure. Et voici une invitation spirituelle. Si ce message vous a touché, cliquez sur « J'aime ». Non seulement pour soutenir le contenu, mais aussi comme un signe que vous dites « Oui » à la lumière de Dieu sur votre esprit. Votre clic pourrait être le reflet d'un cœur prêt à changer. Et il pourrait atteindre d'autres personnes qui sont dans l'obscurité et ne le savent même pas. Il s'agit de plus qu'un simple engagement. C'est de l'évangélisation numérique. Et savez-vous ce qui vient après que Dieu ait dit « Que la lumière soit », il commence à créer de nouvelles choses. Nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle forme de vie. S'il l'a fait à l'univers, pourquoi ne le ferait-il pas à vous? Votre anxiété n'est pas plus grande que celle du Dieu qui organise les galaxies. Votre confusion n'est pas assez forte pour arrêter la voix qui a tout créé. Mais cette histoire révèle quelque chose d'encore plus profond. Et ce qui vient ensuite pourrait complètement changer la façon dont vous percevez vos limites. Parce que peut-être ce que vous craignez le plus, c'est précisément l'endroit où Dieu veut briller le plus fort. Jésus regarda la foule épuisée devant lui. Hommes, femmes, enfants, tous portent des fardeaux invisibles, pressions internes, attentes frustrées, longs voyages et pas de véritable repos. C'était une fatigue qui ne venait pas seulement du corps, mais de l'âme. Il vit le poids dans ses yeux, la douleur silencieuse dans ses gestes, son esprit saturé de soucis, et c'est dans ce contexte qu'il a prononcé l'une des invitations les plus libératrices jamais rapportées dans les Écritures. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce n'était pas seulement un appel à ceux qui étaient physiquement épuisés, mais à tous ceux qui s'effondraient intérieurement. Ceux qui pouvaient à peine sortir du lit, non pas à cause du manque de sommeil, mais à cause d'un excès de poids émotionnel, ceux dont l'esprit est dans un cycle continu de soucis, de responsabilités, d'exigences, et qui, même en dormant, ne se reposent pas vraiment. Repose-toi vraiment. Cette expression sonne presque comme un luxe inaccessible pour beaucoup de ceux qui vivent aujourd'hui sous le bombardement de l'anxiété. C'est comme si le repos était quelque chose d'interdit, ou pire, quelque chose qui ne serait possible que lorsque tout sera résolu. Mais c'est l'un des plus grands mensonges que l'anxiété murmure au cœur. On ne lui permet de se reposer que lorsqu'il n'y a plus de problème. Mais Jésus vient et brise cette logique. Il ne dit pas « Venez à moi quand vous aurez tout sous contrôle ». Il dit « Venez à moi tel que vous êtes, épuisé, désorganisé, affligé ». Et il promet un soulagement. Le soulagement n'est pas une absence de lutte, mais une nouvelle façon de marcher, libéré du besoin de tout résoudre par ses propres forces. Le verset continue « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 29. Repos pour l'âme, n'est-ce pas ce que tu cherchais? L'esprit peut être actif, le corps en mouvement, mais l'âme a besoin de paix. Jésus offre cette paix, pas comme le monde offre,
mais une paix qui apaise le cœur au milieu de la tempête. Un repos qui ne nécessite pas de changement des circonstances, mais qui change la façon dont vous voyez les circonstances. Mais que diriez-vous si je vous disais que le repos est aussi un acte de foi? S'arrêter, prendre une profonde inspiration et abandonner le contrôle est en fait l'une des formes d'adoration les plus puissantes. L'anxiété essaie de nous convaincre que si nous ne faisons rien, tout ira mal. Mais Jésus nous montre le contraire. C'est lorsque nous déposons le fardeau que les choses commencent à se mettre en place. Non pas parce que nous restons inactifs, mais parce que nous cessons de nous battre seuls. Et en plus, il ne se contente pas de nous enlever le fardeau, il échange. Il met un joug facile, un fardeau facile. Cela signifie qu'il continue de marcher avec vous, mais partage désormais le fardeau. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je reçois le repos du Seigneur ». Déclarez cela avec foi. Ce n'est pas une faiblesse d'admettre que vous êtes fatigué. C'est une question de sagesse que de reconnaître où s'arrête votre force et où commence la sollicitude divine. Le vrai repos n'est pas l'irresponsabilité, c'est l'intimité. C'est savoir qu'il existe un endroit sûr où votre esprit trouve la paix, votre âme est renouvelée et votre anxiété perd son pouvoir. Et voici une invitation spéciale. Si ce message a apporté du soulagement à votre cœur, cliquez sur « J'aime » en signe d'abandon. Montrez publiquement que vous acceptez l'invitation de Jésus à vous reposer en lui. Votre like pourrait être le signe que quelqu'un a besoin de comprendre qu'il n'est pas seul dans cette bataille mentale. Partagez cette vidéo avec toute personne qui se sent dépassée. Vous pouvez être le canal qui permet à quelqu'un de retrouver le chemin du soulagement. Maintenant, prenez une grande inspiration. Fermez les yeux un instant. Imaginez Jésus venant à vous avec tendresse et vous disant « Tu n'as pas à porter tout cela seul. Laisse-moi t'aider. » Sentez le poids fondre, c'est ce qu'il veut faire avec votre anxiété. Transformez-le en repos, pas par magie, mais par amour, par présence, par promesse. Mais ce qui vient ensuite comporte un défi encore plus profond. Que se passe-t-il lorsque le passé insiste pour vous retenir et vous voler votre paix présente? Et si la racine de votre anxiété ne se trouvait pas dans le présent, mais dans des souvenirs dont vous ne pouvez pas vous débarrasser? Ce qui vient ensuite pourrait libérer non seulement votre esprit, mais aussi votre histoire. Certains traumatismes ne saignent pas, ils ne laissent pas de traces visibles, mais ils crient silencieusement dans l'esprit. Et lorsque ces échos du passé ne sont pas traités, l'âme devient l'otage d'une douleur invisible qui dure des années. Beaucoup de gens vivent exactement de cette façon. Leur esprit est prisonnier de souvenirs qui devraient être enterrés, mais qui persistent à ressurgir jour après jour. Et c'est précisément ce type de douleur qui rend si difficile de faire confiance au présent, de rêver du futur ou même de prier avec foi. Parce qu'à chaque fois qu'une personne essaie d'avancer, le souvenir de quelque chose qui s'est mal passé, de quelqu'un qu'elle a blessé ou d'un moment qui a tout détruit, revient en force. Le passé, lorsqu'il n'est pas guéri, devient une captivité mentale qui alimente l'anxiété, corrode l'espoir et vole l'identité. Mais Paul, l'apôtre qui portait un lourd passé de persécution et d'erreur, nous montre qu'il existe une issue. Dans une lettre aux Philippiens, il révèle un secret profond, oubliant ce qui est derrière et se portant vers ce qui est devant. Philippiens 3:13. Cette affirmation n'est pas née d'un déni, mais d'une décision. Il ne dit pas que le passé n'a pas existé. Il dit qu'il ne permettra plus au passé de dicter sa valeur ou de déterminer son destin. Paul comprend que son esprit ne peut être libre de recevoir les promesses de Dieu que lorsqu'il cesse de s'attarder sur de vieilles douleurs. Et c'est révolutionnaire, parce que beaucoup de gens pensent qu'oublier est une faiblesse. Pardonner, c'est donner raison à celui qui vous a blessé, mais que se passerait-il si je vous disais que se libérer du passé est en fait le plus grand acte de courage spirituel? Combien de fois avez-vous essayé de passer à autre chose, mais le souvenir est revenu plus fort qu'avant? Combien de nuits avez-vous passé à vous disputer intérieurement sur ce que vous auriez dû faire, dire ou éviter? Combien de fois avez-vous pensé l'avoir surmonté, mais il a suffi d'un mot, d'une photo, d'une odeur, pour que tout revienne comme si cela se reproduisait? Ce n'est pas une blague, c'est une blessure émotionnelle.
Et les blessures émotionnelles ne guérissent pas avec le temps. Ils guérissent avec la vérité, avec la présence et avec l'abandon. Se pourrait-il que votre esprit anxieux soit nourri par des choses qui sont révolues, mais que vous portez encore comme si elles étaient d'actualité? Car c'est exactement ce que fait l'ennemi. Il vous piège dans des cycles mentaux qui vous font revivre les mêmes douleurs, comme si rien n'avait changé. Mais la parole est claire, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Jésus veut transformer la racine de votre souffrance, pas seulement en soulager les symptômes. Il ne vous guérit pas seulement, il vous repositionne. Et cela commence lorsque vous choisissez de lâcher prise. Oubliez, dans le langage de Paul, ce n'est pas perdre la mémoire, c'est changer de point de mire, c'est choisir de nourrir l'espoir et non la douleur. Si ce message vous parle, écrivez maintenant dans les commentaires « Mon passé ne définit pas mon avenir ». Déclarez cela avec foi. Écrivez comme si vous cassiez des menottes, parce que c'est exactement ce qui se passe. Le ciel est témoin de votre décision d'arrêter de vivre comme une victime de la douleur et de commencer à vivre comme un enfant de la promesse. De plus, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de se débarrasser de quelque chose de vieux. Soyez un instrument de guérison dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à oublier ce qui était gratuit. Vous devez simplement cesser de vous identifier à cela. La blessure que vous avez subie a peut-être marqué votre histoire, mais elle ne détermine pas qui vous êtes en Christ. Lorsque Paul a choisi d'oublier ce qui se passait derrière lui, il n'est pas devenu un homme sans passé, mais un homme avec un nouveau but. Et c'est aussi l'invitation que Dieu vous adresse aujourd'hui. Il y a une nouvelle histoire à écrire, mais elle ne commence que lorsque vous posez le crayon d'hier. Maintenant, fermez les yeux un instant. Prenez une grande inspiration. Imaginez Jésus posant sa main sur votre tête et disant « Tu n'as plus à porter ça. Je suis là. J'ai déjà voyagé dans le passé et j'ai déjà surmonté ce qui te tourmente. » C'est dans ce lieu de confiance que l'esprit trouve la paix. C'est dans cet abandon que naît la véritable guérison. Mais ce n'est pas tout. Et si je vous disais qu'il y a quelque chose de puissant qui peut se produire juste au moment où vous pensez avoir tout essayé et que rien ne changera, ce qui vient ensuite pourrait être le tournant surnaturel que votre foi attendait. Parfois, le poids le plus insupportable n'est pas la douleur elle-même, mais la répétition. Quand la souffrance devient si banale qu'elle ne surprend plus, quand l'angoisse est une présence constante, comme une vieille connaissance qui frappe à la porte tous les jours, sans demander la permission. Le découragement chronique a cette sombre caractéristique. Il ne crie pas, il chuchote lentement, jusqu'à convaincre l'esprit que rien ne changera. Et c'est précisément là que le cœur s'effondre, non pas par manque de force, mais par manque d'espoir. Parce que lorsqu'une personne croit qu'elle vivra éternellement piégée dans ce cycle de tristesse et d'anxiété, elle cesse d'attendre quelque chose de nouveau et commence à se contenter de ce qui la détruit. Cette prison mentale consume en silence. Il en fut de même pour l'homme paralysé à la piscine de Bethesda. Il était là depuis 38 ans. 38 années, paralysé non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Au bord du changement. Regarder les eaux bouger et croire que le miracle était possible pour d'autres. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Comme quelqu'un oublié dans un coin, regardant les autres êtres bénis, vaincus, conquérir, tandis que vous restez au même endroit, face aux mêmes peurs, aux mêmes doutes, à la même anxiété suffocante qui ne disparaît ni avec le sommeil, ni avec les distractions, ni avec la prière froide. Lorsque Jésus s'approche de cet homme, la question qu'il pose n'est pas anodine, c'est chirurgical. Voulez-vous être guéri? Jean 5, 6. Parce qu'il y a des moments où la guérison commence par la volonté de croire à nouveau, même après des années de frustration. L'homme ne répond pas avec foi, mais avec des justifications. « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. » Jean 5, 7. Combien de fois avez-vous également essayé de vous expliquer à Dieu? Vous avez essayé de justifier votre abandon en disant que c'était parce que personne ne vous avait aidé, parce que des opportunités avaient été perdues, parce que le temps avait passé. Mais Jésus ne discute pas d'excuses. Il donne un ordre. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et Jean 5, 8.
Et à ce moment-là, tout change. Pas besoin d'eau agitée, pas d'aide humaine, pas de rituel. Car lorsque Jésus parle, même la paralysie émotionnelle se plie. L'esprit anxieux, fatigué d'attendre le changement, est touché par un mot qui reprogramme le destin. Et si aujourd'hui était votre jour pour vous lever? Et si ce message était la réponse dont votre âme avait besoin pour croire à nouveau? Parce qu'il y a quelque chose de puissant à reconnaître que la transformation commence par un commandement divin, mais s'achève par une décision humaine. Le paralytique entendit la parole et décida d'obéir, même sans comprendre comment. Et c'est peut-être exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Arrêtez d'essayer de tout comprendre et simplement répondre à l'appel de Dieu avec foi. Ayez foi non pas en ce que vos yeux voient, mais en ce qu'il est capable de faire. Si ce mot est venu à point nommé pour vous, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je me lève », déclarez avec audace. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui a essayé de vous retenir jusqu'à présent. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur « J'aime », faites-le maintenant comme un acte prophétique. Oui, cliquez sur « J'aime », comme si vous disiez dans le monde spirituel « Je refuse de vivre dans l'inaction émotionnelle. Je marcherai avec Jésus ». Jésus ne se limite pas aux eaux de la piscine. Il n'a pas besoin de méthodes humaines. Il est la source. Et quand il décide d'agir, ni le temps, ni les traumatismes, ni les échecs n'ont l'autorité de l'arrêter. Il ne te demande pas à quel point tu as essayé. Il te demande si tu le veux toujours. Car celui qui veut guérir, même après avoir souffert si longtemps, est déjà à un pas d'un miracle. Et voici la partie la plus impressionnante de cette histoire. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que la guérison du corps n'était que le début. Ce qui vient ensuite peut restaurer non seulement votre esprit, mais aussi votre mission. Se préparer. L'étape suivante va au-delà de ce que vous attendez. Gédéon était entouré d'incertitudes. Un peuple opprimé, une mission impossible, une vocation qui semblait trop grande pour un homme aussi ordinaire. Votre cœur était rempli d'un type d'anxiété que vous connaissez peut-être bien, celle qui apparaît lorsque la vie exige une décision, mais que l'âme se sent incapable de faire, ne serait-ce qu'un pas. Gédéon avait besoin de clarté, il avait besoin d'une réponse, il avait besoin d'un signe. Et dans l'un des épisodes les plus intimes et les plus révélateurs de l'Écriture, il ose demander cela à Dieu. Il étend une toison de laine devant lui et prie « Si tu me délivres par ma main, comme tu me l'as promis, donne-moi un signe. » Juge 6, 36. Gédéon n'était pas un incroyant. Il était humain, un homme écrasé par le poids de la responsabilité et de la confusion mentale, un serviteur de Dieu, oui, mais en crise. Et peut-être que vous êtes comme ça maintenant, en attente d'une direction claire, étouffé par les doutes, angoissé par les innombrables possibilités et peur de faire des erreurs. Cette agonie pour une réponse peut devenir paralysante. L'esprit tourbillonne, les pensées s'entrechoquent, le cœur s'emballe. Et pourtant, aucune voix audible, aucun signe lumineux, aucun ange sous forme visible. Juste le silence, l'attente, l'incertitude. Mais ce que cette histoire révèle est quelque chose qui brise les paradigmes religieux. Dieu n'est pas offensé par votre besoin de confirmation. Au contraire, répond-il, cette nuit-là, la toison était mouillée, le sol autour d'elle était sec. Mais Gédéon, toujours inquiet, demande le contraire le lendemain. Et Dieu, dans sa patience, le fait à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il comprend l'anxiété de ses enfants. Il sait que parfois le cœur a besoin de réconfort avant d'obéir. Et si votre esprit réclame aujourd'hui une direction, sachez que le Dieu de Gédéon parle toujours, cela confirme toujours, toujours guide. Mais peut-être que le plus grand signe ne vient pas du ciel sous la forme d'un miracle, mais plutôt de ce message qui vous est parvenu. Le fait que vous soyez ici, en train de lire ces mots, est une réponse divine. Il n'y a pas de coïncidence quand le ciel est impliqué. Avez-vous demandé des éclaircissements? As-tu crié à l'aide? Avez-vous demandé des directives au milieu du chaos mental? Alors écoutez, Dieu vous a entendu et il vous invite à faire confiance non seulement aux signes, mais à la voix qui résonne dans votre âme. Celui qui, même au milieu de la confusion, murmure avec paix, « Voici le chemin, marchez-y ». Si cette parole a touché votre âme comme un souffle de confirmation, commentez.
Seigneur, j'ai confiance en ta direction. Ne considérez pas cela comme un rituel vide de sens. Écrivez comme quelqu'un qui se rend, comme quelqu'un qui décide d'obéir, même si son cœur tremble encore. Et plus encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui ressent la même anxiété au volant. Vous pouvez être le signe que cette personne a demandé à Dieu. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un clic. Et maintenant, un dernier appel. Oui, un appel spirituel. Cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Ne faites pas cela simplement pour vous engager, mais comme un geste prophétique. Comme pour dire « Je reçois cette parole, j'embrasse cette promesse, j'accepte cette paix ». Parce que libérer votre esprit de l'anxiété ne consiste pas seulement à faire taire vos pensées, mais aussi à permettre à la voix de Dieu d'être plus forte que tout autre. Vous n'êtes pas seul dans votre confusion. Vous n'avez pas tort de vouloir de la clarté et vous ne resterez pas sans réponse. Le même Dieu qui a répondu à Gédéon, qui a compris ton anxiété, te regarde maintenant avec amour et patience. Il ne vous donnera pas simplement un signe, il vous accompagnera à chaque étape, à chaque question, à chaque décision. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est plus que suffisant. Maintenant, prenez une grande inspiration, fermez les yeux et imaginez Jésus vous tenant la main et vous disant « N'aie pas peur, je suis avec toi ». Car c'est là le véritable message de Dieu pour vous aujourd'hui. Le signe que vous recherchez ne se trouve pas dans vos circonstances, mais dans sa présence. Et ça change tout, pour toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a en vous une faim qui va au-delà de l'ordinaire. Une soif de véritable libération. Un besoin profond de se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi. Ce message était comme une flèche tirée directement vers son cœur, non pas par hasard, mais par une direction divine. Dieu ne vous a pas amené à cette vidéo par accident. Chaque histoire, chaque mot, chaque verset était comme une étape sur le chemin de la guérison émotionnelle et de la libération mentale. Et maintenant, vous êtes sur le point de franchir l'étape la plus importante. Transformez tout cela en prière vivante, en foi active, en abandon total. Avant de prier ensemble, regardez en vous-même. Combien de fois avez-vous souhaité le silence intérieur, le repos de l'âme, la paix de l'esprit? Combien de nuits éveillées, les pensées tourbillonnantes, le cœur agité? L'anxiété a été votre compagne pendant trop longtemps. Mais aujourd'hui, cela va changer. Vous ne quitterez pas cette vidéo le même. Vous ne terminerez pas ce voyage avec seulement une jolie réflexion. Ce sera marqué, scellé, transformé par la présence vivante de Jésus. Maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux si vous le pouvez. Imaginez Dieu lui-même se penchant pour entendre votre voix. Il est plus proche que jamais. Prions ensemble. Seigneur Dieu, en ce moment je viens devant toi avec mon cœur complètement ouvert. Vous connaissez les batailles que j'ai menées dans mon esprit. Tu connais le poids que je porte, la fatigue émotionnelle, la peur du futur, les souvenirs qui me tourmentent et les pensées qui me retiennent. Mais je crois, Seigneur, que tu es plus grand que toute anxiété. Je crois qu'il y a en ton nom le pouvoir de faire taire les voix de la confusion, d'ordonner le silence aux tempêtes intérieures, de me libérer de la prison invisible de la peur. Jésus, je t'invite maintenant à entrer dans les endroits les plus profonds de mon esprit. Nettoie, guéris, renouvelle, transforme. Enlève de moi toute pensée qui ne vient pas de toi. Remplacez l'agitation par votre paix, le doute par votre promesse, la culpabilité par votre pardon. Je remets tout, absolument tout, entre tes mains. Je ne veux plus vivre prisonnier de mon esprit. Je veux vivre libre. Je veux t'entendre par-dessus toutes les voix. Je déclare, tu es mon refuge, mon repos, ma réponse. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié cette prière avec moi, sachez que quelque chose a commencé à bouger dans l'invisible. La libération est déjà en cours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. N'ignorez pas cela. Ne considérez pas cette expérience comme une simple vidéo. C'était une rencontre divine, une touche surnaturelle. Et maintenant, faites bien attention, ce qui vient ensuite est encore plus fort. La vidéo suivante qui apparaît à l'écran est la suite de ce message, et ce que vous y découvrirez peut être la clé finale qui manque pour achever votre libération. Ne partez pas sans regarder.
Quelque chose de très profond est sur le point d'être révélé. Et cela pourrait changer votre vie pour toujours. Écrivez dans les commentaires « J'ai réussi jusqu'au bout ». C'est votre déclaration publique que vous avez résisté jusqu'au bout, que votre foi est vivante et que vous êtes prêt à expérimenter la nouveauté de Dieu. Partagez ce message avec quelqu'un qui suffoque à cause d'une angoisse intérieure. Soyez un instrument de guérison dans la vie de quelqu'un d'autre. Et abonnez-vous à la chaîne, car chaque fois que vous le faites, vous contribuez à diffuser un message de salut, de guérison et d'espoir à des milliers de personnes. Ce n'est pas seulement un bourgeon, c'est une graine que vous plantez dans le royaume. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Psaume 9:9. Cliquez maintenant sur la vidéo suivante avec foi et attente. Ce qui vous attend là-bas est peut-être exactement ce que Dieu a en réserve pour accomplir le miracle qui a commencé en vous aujourd'hui.